Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve vite fait. Ça va être plutôt court, hein, puisque je vais pas vous énumérer un petit peu tous les styles de câbles que je vais vous présenter. Enfin bon, les rails, vous faire une démo et tout. C'est pas le but de la revue, c'était juste pour donner un petit peu mon avis sur le câble InnoWire. Alors, câble InnoWire, donc ça se présente comme ceci. Câble qui a la particularité d'être creux au milieu. C'est du SS304L. Vous savez que moi j'affectionne particulièrement le SS, en général du 316. Pourquoi? Parce que déjà au niveau réactivité on est top. Donc moi c'est ma vape et c'est ma façon en général, dans tous mes montages, que ce soit en dripper, sur mes atos ou n'importe quoi, j'utilise beaucoup de SS. Ça, c'est en général dans la plupart des revues que je présente, ou du matos que je vous montre, c'est toujours monté avec du SS, je n'oublie pas de vous le dire. Donc voilà. Alors, donc j'étais impatient un petit peu de tester un petit peu cet Inox 304. Effectivement, fil français. Alors, j'ai fait plusieurs tests. En l'occurrence, j'ai suivi un petit peu les conseils que j'ai trouvés à droite à gauche. J'avais regardé la revue de Vapian, donc de Yann, sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description de sa revue, qui sera plus complète au niveau réactivité et tout, avec démonstration, puisque Yann, dans sa revue, nous fait la démonstration un petit peu pour comparer. Qu'on voie un petit peu ce que ça donne. Et moi j'avais vu la revue et donc j'ai beaucoup apprécié cette revue. Et d'ailleurs j'ai rencontré un petit souci. Je sais pas si c'est vraiment un souci. Bon, moi ça me gêne pas trop, mais avec ce câble, et je vais vous en parler tout de suite. Alors, je l'ai rencontré particulièrement sur du 24 ou du 26 gauge, donc 0,4 ou 0,5, 0,40 ou 0,50. C'est pas un problème majeur, c'est pas un problème grave, mais effectivement, je m'en suis aperçu. Donc j'ai demandé à Yann de faire des tests pour voir si c'était moi, et effectivement, ça le fait sur les fils les plus petits. Ceux qui sont un petit peu plus gros, effectivement, ça ne le fait pas. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors moi, je fais toujours des spires espacées. Vous allez voir, là, j'ai monté le Druga. J'ai fait 2 coils. Je vais essayer de vous faire une mise au point à peu près correcte. Alors moi, je fais des spires espacées. On est venu me voir. On m'a demandé un petit peu. On m'a dit qu'on avait moins de saveur. Alors moi, personnellement, en faisant des spires espacées comme ça, moi, j'ai vraiment le même... J'ai un super rendu des saveurs, hein. Donc franchement, essayez de faire comme ça. Vous allez voir. Moi, je les colle pas. J'ai pas de point chaud. Ça se stabilise super bien comme câble. C'est vraiment top, quoi. Donc là, avec 2 coils, là par contre, je suis sur du 26, donc 0,40. Là, j'ai dû faire 8 spires par coil, et donc je tombe à 0,36. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite en fait le problème que je rencontre. Vous allez voir, j'espère que vous allez le voir. En fait, quand j'appuie sur Fire, les ohms bougent. Voilà, vous avez vu, on est passé de 0,38 à 0,40. Et voilà, 0,41. Ça bouge. Alors des fois, plus ou moins, ça dépend. Alors ça ne le fait pas sur toutes les box. Sur une petite Evic par exemple, ça le fait pas. On le voit pas. Par contre, sur une Minikin V2, sur une drag, sur la Boost, la 1.5 Asmodus, c'est pareil. Alors ça dépend des box. Par contre, si vous vous mettez en contrôle temp en SS, ou nickel, ça ne le fait plus. Ça bouge pas. Donc, voilà, moi ça m'a un petit peu embêté. C'est pour ça que j'ai demandé à Yann de faire des tests et de voir un petit peu si c'était moi ou voilà. J'ai eu des retours. Je suis pas le seul, donc bon. Alors ça me gêne pas trop maintenant. Ce qui me gêne un petit peu, c'est si par exemple je l'utilise sur du mecha. Est-ce que vraiment ça va bouger? Ça c'est un petit peu plus ennuyeux. Un petit peu plus ennuyant parce que sur du mecha on aime bien déjà, on aime bien que ça soit le plus safe possible. Maintenant, moi, voir les ohms bouger comme ça, je pense que j'utiliserai plus du gros câble pour effectivement l'utiliser sur un tube, quoi. Voilà, donc ça c'était le petit truc, c'est pas très grave, hein. Voilà, maintenant ça bouge avec du petit câble, ça bouge. Voilà,
Ça, c'était le retour là-dessus. Sinon, il n'y a pas besoin, une fois que les coils sont faits, on le fait chauffer vraiment une fois. Ça chauffe, c'est instantané, hein. Ça a vraiment une réactivité fantastique comme câble, hein. Ça, c'est sûr, là-dessus, on n'a rien à dire. On le chauffe, vous voyez, moi, ils sont à peine chauffés. J'ai appuyé une fois juste pour enlever le petit côté brillant qu'il y a dessus. Parce que sinon, après, on risque d'avoir des petits goûts parasites. Voilà. Donc, une fois qu'on a pris le coup de main, franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment un super câble. Moi, je le vois tout de suite sur l'autonomie de mes accus. Et je le vois aussi sur la réactivité et sur ma vape, hein. Donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu du UnoWire et que je vous ai donné mon avis là-dessus, on va parler du cassis frais de la gamme Circus de Vincent. Donc, VDLV. Alors, cassis frais, on nous annonce un cassis bonbon entre le bonbon et le fruit, avec une touche rafraîchissante, une pointe de menthol, quoi. Alors, il y en a deux qui sont sortis de nouveau sur la gamme, qui sont le mangue framboise et le cassis frais. Là, on va parler que du cassis frais, parce que je voulais incorporer un petit truc justement pour tester le câble, et puis c'est l'occasion de pouvoir en parler aussi, parce que c'est un liquide. Donc ce n'est pas un concentré, c'est bien un liquide, mais c'est vraiment un liquide qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc là, monté dans le Druga, avec le coton, c'est du bacon. Si je vous dis pas de bêtises, ça doit être du bacon. D'ailleurs, je vous dis pas de bêtises. D'ailleurs. C'est du bacon. Et donc ma raise, je tombe à 0,37 et là je vais peut-être je vais baisser un petit peu, je vais me mettre à 28 watts, 29 c'est bien je pense. Voilà. Donc voilà, donc on va se tester ça avec le petit Druga où moi j'ai mis les airflow à la moitié. Voilà. Donc c'est parti pour ce cassis frais de chez Vincent. On va monter un petit peu. Parce que là, je sens que ça a du mal. J'ai bien imbibé mon coton. Je suis à 32 watts. Alors, ça pique un peu parce que je suis en 6 mg. On va se remettre un peu de juice. Hop. Alors liquide, si je dis pas de conneries, en 50-50. Là, en l'occurrence, 6 mg. Sur le coton bacon et le câble InnoWire. C'est un super liquide. Alors, c'est là que c'est mon avis, hein, mais je pense que effectivement c'est là qu'on se rend compte que dans le Red Aster doit y avoir du cassis quand même, hein. Voilà. Alors là, en l'occurrence, on n'est pas du tout sur un Red Aster, hein. On est vraiment sur un cassis avec peut-être ouais, des notes de bonbons. Personnellement, ce que j'aime beaucoup dans ce liquide, c'est qu'on retrouve vraiment le cassis. On l'a vraiment en bouche. C'est très 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 bon. Et la note de frais n'est pas agressive. C'est pas une note de frais super forte, un menthol très très frais. C'est vraiment une touche de frais. Donc sur la description c'est marqué menthol. Moi je trouve que ça fait plus une touche de frais, genre glaçon, qui est vraiment très très agréable. C'est vraiment un liquide qu'on peut vaper toute la journée. Ça peut faire un très très bon all day avec les beaux jours. Et ça se vape vraiment tout seul, hein. Moi je sais que j'en vape quand même pas mal. C'est un liquide que je trouve très très intéressant. En 50-50, bon, j'ai un bon volume de vapeur. Bon, c'est pas en 50-50 en général. Sur Dripper, bon, je conseillerais plutôt du 20-80 ou du full VG. Déjà parce que, bon, bah, en 50-50, ça part super vite dans un Dripper. Et effectivement, mais par contre, moi, je le mets dans mon Amit, classique. Nono et le Amit, une longue histoire. Je le mets dans mon Amit et franchement, j'ai un super bon rendu. Cette petite touche de frais, quand il fait très chaud, je l'apprécie beaucoup. Et ce cassis qui est vraiment bien présent et qu'on a vraiment en bouche, ça c'est pour moi
une grande réussite, ouais. Franchement, pour un liquide, c'est top. Je suis pas du genre à vaper beaucoup de liquide comme ça, puisque vous savez que je fais beaucoup de d'ail. Mais en l'occurrence, celui-ci, je le vape et je l'apprécie beaucoup. Donc, je tenais un petit peu à en parler vite fait dans une petite revue. Donc voilà les amis, ben, c'est tout. On a parlé un petit peu des deux, hein, le Cassis Frais, donc de la gamme Circus de VDLV, donc Vincent dans les vapes. Super top, super liquide, que je ne saurais vous conseiller de tester parce que vraiment ça vaut le coup. C'est vraiment intéressant. Et le câble InnoWire, donc très bon câble. Moi j'adore le SS, hein, donc de toute façon je vais pas vous en dire du mal et surtout pas de celui-ci. Parce que franchement c'est un super bon câble et j'étais impatient de le tester et vraiment je regrette pas, si ce n'est que effectivement que sur du câble un petit peu 0,40 0,50 ça bouge. Après quand vraiment le câble est un peu plus gros, effectivement ça ne bouge plus, ou alors sinon faut se mettre en contrôle temp, pardon, et vous mettre en SS, et là effectivement vous n'aurez pas ce petit souci qui, bon, en l'occurrence n'est pas vraiment un gros souci, hein. Moi ça me gêne pas, ça gêne pas ma vape, et en étant sur des box électro ça me pose aucun problème en fait, hein. Si ce n'est qu'effectivement quand j'appuie ça bouge, et bon ça m'a un petit peu ça a posé un petit peu ma curiosité, donc voilà. Sur ce, un petit peu de frais. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une très bonne vape. La prochaine revue, on va parler d'une petite box bottom feed que j'apprécie beaucoup. C'est la Vitin Box de H-Cigar. Je l'aime beaucoup par sa contenance de 8 ml. On reviendra dessus au moment venu. Et bien sûr, c'est du DNA 75. Donc, super petite box BF. Ok. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Le temps sur Paris est pas magnifique, mais on est quand même en été. Et voilà, pour ceux qui bossent, bon courage. Pour ceux qui bossent pas, profitez-en bien. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao les amis.